Bonjour chers téléspectateurs. La Griffe TV s'est déportée aujourd'hui au domicile de M. Martin Kimpo, un des piliers de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES en sigle, créé par le professeur président Pascal Lissouba. Martin Kimpo, cofondateur de ce parti, est actuellement vice-président du conseil municipal de Nkayi, ancien directeur général de l'hôtel Mbamo Palace, détruit pendant la guerre de 1997. Christian Martin Kimpo Okunga est un habitué de lourdes responsabilités. Monsieur Martin Kimpo, bonjour. Nombreux ignorent réellement le rôle du vice-président ou vice-maire. Quel est réellement son rôle? A priori, ça devrait être suppléé au maire. Quand il est absent, prend toutes ses responsabilités. Le volume de travail est faramineux. Tout seul, quelqu'un ne pourrait pas. Donc, nous sommes tous les deux à nos employés. Ce serait quelque chose de bien pour la ville de Nkayi. UPADES politiquement occupe le poste de chef de file de l'opposition. UPADES a un membre au gouvernement et UPADES aujourd'hui a un vice-président au niveau du conseil. Y a-t-il une marche déjà qui s'est engagée pour une allégeance avec un parti au pouvoir? J'aime bien ça. Souvent, c'est quelque chose qui n'échappe pas aux journalistes. Ils aiment bien la polémique un peu. Non, je crois que tous les partis auront intérêt à grandir. Le nôtre était déjà assez grand parce qu'il a occupé le pouvoir. Il n'y a plus. De prendre une marche qui vous permet d'aller un peu plus en avant, ça me semble quelque chose de logique. Parce que je veux avoir du respect pour tout le personnel politique. Je pense qu'il faut comprendre comme une marche que vous allez en train de reprendre de plus en plus de poids. Une certitude faisait luire votre personne au Sénat. À la dernière minute, Martin Kimpo n'a pu pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chose qui est claire. Tout le monde se disait on le verrait bien aussi. Si bien qu'on m'en avait convaincu moi. Au moment où j'ai voulu y aller, il s'est posé un problème au niveau de mon parti. À ce jour, quand il réfléchit, je n'en comprends pas le fin mot qu'il y aurait derrière tout ça. Mais il y a que je n'ai pas pu aller au nom de mon parti, qui a préféré mettre là une jeune personne. Ce n'est pas une question de genre. Mais bon, c'est des petits problèmes de famille. C'est comme toutes ces grandes familles, vous savez, nous avons nos petits problèmes. Et comme on dit chez nous, dans l'éthique qui est la mienne, la chienne n'accouche pas publiquement. Vous souffrirez que je ne puisse pas aller dans les détails, Oui, malgré votre soif de tout. oui, c'est cette soif-là, parce que nous nous sommes dit qu'il y a eu des freins et on a proposé quelqu'un d'autre à la place. Quelqu'un d'autre qui n'est pas venu d'ailleurs. C'était quelque chose de très bien et mon âge, mon parcours étaient des choses qui m'indiquaient d'aller au Sénat. Ça aurait été quelque chose de très bien. Mais je vais essayer d'être heureux à Nkayi. Ce n'est peut-être pas plus mal. Mais au lieu de m'en réjouir, je prends la pleine dimension de ce qui m'incombe comme responsabilité. Faire plaisir aux gens d'entrer de jeu, c'est bien, et de se voir à la sortie, c'est dangereux. Donc pour l'instant, je ne m'avance pas beaucoup. Je vois qu'il y a une attente qui est très importante. Quand il y a la quatrième ville, elle a bien commencé, elle est une ville qui s'est industrialisée d'ailleurs. Il y a eu une petite période où la pause a été marquée sur son développement, sur son essor. On va essayer de raviver la flamme. Monsieur Martin Kimpo, vous êtes pilier de la réconciliation des membres de l'UPADES, qui connaît aujourd'hui une divergence d'opinion, de propos et de faisabilité politique, je pourrais dire, suite à ce congrès qui tarde à être organisé. Peut-on dire que cette réconciliation qui est venue de vous vient mettre à nu tout ce qui était caché au sein de l'UPADES? Vous avez un sens logique trop approfondi, vous voulez établir un lien entre toutes choses. Des fois, c'est plus complexe que ça. Non, il est vrai que quand on est revenu pour redonner du tonus au parti, il y a un tonus qui s'est exprimé, peut-être une libération de la parole aussi, qui est devenue plus grande. Mais je crois que ce qui est en train de se passer, c'est plutôt un petit coup de sang que les militants ont eu, coup de sang. Alors, chacun est à sa place là-dedans. Les militants qui demandent que le Congrès ait lieu sont tout à fait à leur place. Satsy Mabiala qui va y répondre comme il se doit, parce que quand il y a une attente de ton parti, si tu es un véritable chef, tu donnes suite à cette attente, il sera à sa place, il saura faire ce qu'il veut. Alors, il y a eu des gens qui très vite ont appelé ça une crise. On peut appeler ça une crise si on veut. Mais je veux dire qu'il y a eu là des choses logiques. Il n'y a pas eu de congrès jusque-là.
Est-ce mauvais de demander un congrès? Bien sûr que non. Et il y a des militants qui sont en train de demander le congrès. Revient-il au chef du parti de créer les conditions pour que le congrès ait lieu? Je veux dire oui. Voilà ma compréhension. Moi. Vous êtes visionnaire pour avoir demandé au président Lissouba, après son échec face à André Milongo au poste de Premier ministre, avait demandé au président Lissouba de créer son parti. Et il en a créé. Et également, vous êtes bon gestionnaire. Vous avez démontré vos prouesses à l'île Bamou. Aujourd'hui, vos amis de l'opposition indiquent que le pays va mal. Si vous étiez Premier ministre, par quoi commencerez-vous pour redresser ce pays où l'eau et l'électricité font souffrir les populations? Je me remercie des petits rappels que vous faites sur l'UPADES, ils sont nécessaires, ils sont importants. Du souhait qu'il y avait de voir l'UNDP, le DPS faire une fusion pour que Pascal Lissouba puisse avoir un outil pour aller vers l'ambition nationale. J'ai été celui qui a dit au président Lissouba, trêve de tout ça, parce que depuis le temps qu'on essaie de s'y employer, ça ne donne rien. Ce que vous pouvez faire, c'est de créer un nouveau temps que vos adeptes viendront. Et nous avons eu l'UPADES. Alors, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui nous singularisait? Nous étions quelques jeunes qui arrivions là. Madame Minari est venue à son tour. Nous étions quelques jeunes, mais on savait que la vieille garde autour de Pascal Lissouba était constituée par des vieux grognards. Donc, personne ne pariait sur notre épanouissement. Dans ce milieu-là, on se disait, vous êtes allés rechercher la difficulté en allant là-dedans. Alors, nous avons démontré que non, le mariage entre les générations était possible. Tout le problème, c'était réussir à forcer l'oreille des plus vieux parce que souvent ils sont béodos. Et ce mariage a eu lieu et nous avons eu l'occasion de donner la plénitude de nos talents si tant est que nous en ayons eu. Voilà comment ça s'est passé. Vous m'aviez interrogé sur l'île Mbamou. Non, je n'étais pas le patron de l'île Mbamou. J'ai connu le soutien de Mbamou Palace, mais c'est vrai que j'étais propriétaire de quelques hectares à l'île Mbamou. Et j'avais l'habitude d'inviter quelques-uns de mes amis, et surtout des journalistes. C'était un moment qui est merveilleux, dans un pays qui a peine de ses voeux de tourisme. Qu'est-ce que c'était quelque chose de bien? J'ai revendu ma part. Est-ce que M. Martin Kipou connaît le volume de travail qu'il lui a fait à ce poste de vice-président? Je suppose que c'est un volume important. En tous les cas, si aujourd'hui, je n'en ai pas conscience, très vite ça va se révéler à moi. Si ça se révèle à moi, la question serait plutôt, est-ce que vous serez à la hauteur d'un très grand volume de travail? Je dis, quand on se fait élire, on sait qu'est-ce qu'on fait. On se pose des questions, on essaie de savoir. On essaie de cerner le volume de ce que l'on peut avoir comme responsabilité. Je m'y suis employé et je crois que c'est une tâche qui est à la hauteur d'homme. Je vais pouvoir m'en acquitter. D'autres sont passés avant moi, ils ont pu le faire. Pourquoi je n'arriverai pas à le faire? J'ai quelques estimes pour moi-même et du respect pour ceux qui m'ont élu parce que c'est ce qu'ils attendent. Faire le Caille une ville attractive. Très attractive, il y a quelque chose. C'est une très très belle ville avec beaucoup d'atouts, vous savez. C'est quelque chose de très 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 bien. Et vous vous rappelez sûrement de la Sienne, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais il y avait là une sucrerie qui appelait beaucoup de jeunes qui allaient couper la canne quand il y avait aussi Sokoton dans le temps de Massamba. Il y a eu Sokoton, l'époque de Massamba Débat. Il y a eu Wilka. Le départ était pas mal. Et puis la ville est très très bien. Si on y apporte une très belle touche, nous allons nous trouver avec une quatrième ville très concrète. Avec votre appui, on peut retrouver un jour la réhabilitation de ces entreprises ou de ces entités agricoles. Nous allons discuter avec des gens. Aujourd'hui, nous avons Saris qui est là. Je ne crois pas que le volume de collaboration possible pour que l'essor de Cailly gagne ait été sollicité. Je crois que nous avons ça à faire et tous ceux qui ont une signification, qui entreprennent sur Cailly, seront impliqués, non pas parce que nous sommes des gens qui venons là pour imposer des choses aux gens, parce que partout dans le monde, c'est comme ça que l'essor des villes se réalise. Nous allons nous y employer. Avez-vous une dernière évocation? Une chose peut-être d'insolite, c'est la dédicace que je fais de ce vote à mon père. Qu'est-ce qu'il en était heureux? Mon père est d'un village qu'on appelle Nkosso, qui se trouve à 9 km du poste. Moi-même,
parce qu'il y a le matriarcat. Je suis de Mobomo. Mon père aurait été très heureux de me voir là. Il aurait été très content. Je suis en voiture, il aurait besoin de moins d'1h30 pour venir me voir. Et comme il aimait me voir faire des choses, je crois qu'il aurait acheté pour ce vieux jour. Ça lui le met du bon au cœur de savoir que mon fils fait et ça avance. Paix à son âme. Merci beaucoup.